La fausse carrière est centrée sur l'ego et son besoin de reconnaissance sociale. Elle peut sembler apporter une certaine valeur à l'individu, mais en réalité, elle peut être vide de sens. L'ego inconscient peut être attaché à sa carrière comme une sécurité émotionnelle et intellectuelle, devenant difficile pour lui de s'en détacher. Cependant, lorsque l'ego commence à réaliser les aspects vides et incomplets de sa carrière, il doit se tourner vers une activité sociétale qui corresponde à ses besoins réels et profonds. L'individu peut craindre de perdre quelque chose en abandonnant sa carrière, mais il doit faire preuve d'intelligence et de créativité pour trouver sa véritable voie dans la vie. La carrière n'est qu'une condition de vie imposée par la société, mais elle ne représente pas nécessairement la réalisation réelle de l'ego. Il est essentiel de comprendre que la vie doit être vécue sans les sentiments d'insécurité propres à l'homme moderne, mais plutôt comme une expression spontanée de l'intelligence. Une vraie carrière doit être en harmonie avec l'individu lui-même et lui permettre de se réaliser pleinement. Sinon, elle est simplement une maquette qui peut se briser lorsque les conditions sociales changent. Il est important pour l'ego de trouver une carrière qui correspond à ce qu'il ressent le plus et à ce qu'il aime le plus. Sinon, la carrière devient une illusion qui ne peut apporter la satisfaction véritable dans la vie. La carrière de l'ego peut être vécue comme une couverture pour cacher ses faiblesses et son manque d'intelligence. Si la carrière ne remplit pas la vie de joie, créativité et paix, elle devient de l'esclavage et de l'empoisonnement. L'ego peut être aveugle et ne pas se rendre compte des dangers de sa carrière. La société offre une fausse sécurité à travers la carrière, mais cette sécurité s'amenuise avec le temps. La véritable carrière doit refléter la personnalité de l'individu et ne pas l'étouffer. L'ego conscientisé se libère des contraintes de la carrière et cherche une véritable identité. Le travail est nécessaire pour la vie, mais la carrière peut bloquer l'individu et l'empêcher d'être lui-même. L'homme aspire de plus en plus à la liberté réelle. La carrière peut être une amie puissante tant qu'on la voit clairement, mais dès qu'elle commence à nous posséder, il vaut mieux vivre avec un travail plus humble mais plus réel. La carrière peut empoisonner notre vie si elle ne correspond pas à notre véritable ego. Est-ce que le travail canalise notre énergie? La carrière l'annule et nous rend esclaves. Il est important de ne pas être trop sérieux dans notre travail, sinon nous perdons l'esprit de vie nécessaire pour explorer d'autres expériences en dehors du travail. Tant que notre ego n'a pas appris à bien travailler, la valeur du travail prend le pas sur la valeur de la vie et crée une dislocation dans notre esprit. La fausse carrière condamne notre ego inconscient à perdre sa créativité et sa sensibilité. Elle est facile pour notre ego de rationaliser la valeur de notre fausse carrière, mais elle ne nous montre jamais les conditions que nous devrons endurer pendant de nombreuses années. Il est important de surveiller la fausse carrière et de valoriser le véritable travail. L'homme inconscient se lance dans une carrière pour combler un vide de sa jeunesse et pour satisfaire ses désirs. Cependant, il réalise plus tard que la société est dominée par des individus semblables à des zombies. 7. Carrière lui procure de l'insécurité et l'empêche de vivre pleinement sa vie en épuisant son énergie créative. En réalité, l'intelligence est un champ de force puissant qui doit être utilisé consciemment pour équilibrer la vie matérielle et psychique. L'homme doit prendre des décisions guidées par cette intelligence pour vivre selon sa vraie nature. La fausse carrière ne lui convient plus une fois qu'il a ressenti la force de son intelligence réelle. Cette carrière est une couverture protectrice qui soulage son angoisse existentielle, mais diminue ses facultés psychiques. En étant véritablement civilisé, l'homme n'aurait pas besoin d'une carrière mais plutôt de l'intelligence créative pour construire une civilisation basée sur cette force. L'erreur de la carrière réside dans le fait que l'ego cherche à se valoriser et crée une image de succès, ce qui le déconnecte de sa conscience et le mène à sa perte plutôt qu'à une évolution consciente. Il est donc crucial pour l'homme de prendre conscience du prix qu'il paye pour cette fausse carrière. L'importance de la carrière dans la vie de l'homme moderne est remise en question du point de vue de la conscience supramentale. Lorsque l'homme atteint un haut niveau de perfectionnement de sa raison, la carrière peut interférer avec son intelligence et le détacher de la réalité spirituelle. L'homme doit être conscient de la nécessité de vivre selon les lois de l'intelligence plutôt que de se focaliser sur sa carrière. Dans les 20 prochaines années, qui seront décisives pour l'humanité, la carrière ne pourra plus offrir de sécurité réelle. L'intérêt vital de l'homme, issu de son intelligence, doit prendre le pas sur la carrière. La carrière ne peut plus servir de point de référence pour l'homme nouveau, elle le desservira même en lui donnant simplement l'impression de le servir. Il est donc essentiel de reconnaître cette illusion et de se tourner vers le développement de son intelligence réelle. Dans un avenir proche,
L'humain devra se tourner davantage vers son intelligence plutôt que de compter sur une carrière pour trouver du sens à sa vie. Le vide intérieur est en réalité le canal par lequel l'intelligence se manifeste et elle constitue la véritable sécurité de l'homme. Pour se préparer à cette intelligence grandissante, il est nécessaire de se détacher progressivement des fausses carrières et des fausses impressions qui conditionnent notre esprit et notre vie matérielle. La véritable conscience est une force et non une attitude, et cette force de l'intelligence va descendre de plus en plus vers l'homme pour le préparer au meilleur comme au pire. Dans quelques années, la notion de carrière n'aura plus de signification pour les individus conscients, car ils auront établi un lien avec l'intelligence. Leur vie prendra une orientation de plus en plus personnelle, les obligeant à abandonner de nombreuses obligations qui servaient auparavant à leur donner un but dans la vie. Lorsque ce but est dépassé, les obligations disparaissent et ils reprennent le contrôle de leur activité personnelle en relation avec la force croissante de l'intelligence en eux. Tandis que les individus inconscients sont influencés par le concept de carrière, les êtres conscients en sont imperméables, et c'est cette imperméabilité qui caractérise leur mouvement et la nature de leur interaction avec le monde. Le statut social de la carrière convient à ceux qui n'ont pas d'identité réelle. Mais ceux qui découvrent cette identité n'ont plus besoin de repères sociaux pour se valoriser, car leur valeur devient de plus en plus anonyme. Vivre sans carrière nécessite d'être dans l'intelligence, de se nourrir d'elle, afin de pouvoir se nourrir matériellement sans se laisser mourir. Un être sans fausse carrière est disponible à l'intelligence, mais cette disponibilité ne s'acquiert qu'avec le temps. Si la carrière ne prive pas l'être de son droit à l'intelligence, elle peut être maintenue jusqu'à ce que l'entrée de l'intelligence devienne trop puissante, rendant toute carrière matérielle inutile. Il ne s'agit pas de renoncer à sa carrière, mais de comprendre que peut-être demain, lorsque le moment sera venu, une carrière pourra être échangée contre une activité moins rémunératrice mais plus appréciée, car l'intelligence aura éclairé l'esprit et montré que l'ancienne forme de carrière n'a plus de prise sur lui. Mais on ne peut précipiter le temps. La carrière sera finalement rejetée car ceux qui seront suffisamment pénétrés par l'intelligence seront appelés à vivre à l'intérieur d'un cercle dont la force vibratoire les exclura de la société humaine. Lorsque ce temps viendra, la vie sur Terre connaîtra un grand bouleversement et les nations perdront leur pouvoir. Les porteurs de lumière conquéreront les espaces secrets de la planète et personne ne se retournera pour regarder l'édifice de la civilisation construit par les hommes de carrière de la dernière période. La carrière doit être vécue de manière intelligente, c'est-à-dire qu'elle doit être utilisée pour se nourrir mais non pour exprimer son vrai soi. Le vrai moi de l'homme est au-delà de lui-même et ne convient à rien qui soit d'ordre psychologique. Le vrai moi réside dans l'intelligence supramentale. Lorsque cette intelligence pénètre l'esprit de l'homme, la carrière ne peut plus prétendre être son seul maître. L'ego se libère de la carrière et c'est alors que celle-ci remplit sa fonction, sans vider l'homme au profit des forces qui utilisent le profit pour enrichir les profiteurs.